Mes amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film Primate, réalisé par Johannes Roberts, avec dans les rôles principaux Johnny Sequoia, il s'agit d'une fille, je le précise, Jessica Alexander et Troy Kotsur. Alors le pitch, eh bien écoutez, dans une superbe villa nichée sur les hauteurs d'Hawaï, un groupe de jeunes amis subit les attaques d'un chimpanzé rendu fou par la rage. Pitch sommaire, pour un film dont le scénario l'est tout autant, on va pas se mentir. Bon, alors parlons brièvement du réalisateur-scénariste Johannes Roberts, qui est d'origine britannique, qui a principalement œuvré dans le fantastique ou l'épouvante avec le pas fameux et récent dernier volet de Resident Evil, Retour à Raccoon City, et le quand même bien meilleur 40 Meters Down, une série de 3 films aujourd'hui, il y en a un qui va sortir bientôt également. Film de requin plutôt original dans son scénario, comme dans ses péripéties. Ça, si vous n'avez pas vu, c'est plutôt un des rares films de requin récents. Je referme la parenthèse. Donc voilà pour ce réalisateur scénariste qui s'est vu confier pour ce primate un budget légèrement supérieur à son enveloppe budgétaire moyenne. Alors qu'est-ce que ça vaut tout ça? Ben, écoutez, j'aime bien. Voilà, je ne suis pas au summum de l'éclate, mais j'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi le film n'est pas vraiment apprécié par le public. Un petit peu plus par la critique, qui en a perçu effectivement quelques... les qualités, mais le public, je vois ça dans les notes, la moyenne des notes sur des sites comme Allociné et consorts, pas terrible. Voilà. Et je pense pouvoir l'expliquer, mais on fera ça en deuxième partie. Bon, pourquoi j'ai aimé ce film? Comme je vous le disais, qui bénéficie quand même d'un pitch très sommaire et basique. Déjà, premièrement, parce qu'il ne pète pas plus haut que son cul, et qu'effectivement, sa note d'intention, elle est dans la bande-annonce que vous avez tous vue, et qui en montre même déjà peut-être un peu trop, pour un film assez resserré qui dure 1h29, je trouve que la bande-annonce montre presque les péripéties principales autour de ce jeu de massacre. Donc c'est un film effectivement qui assume pleinement son cahier des charges basique. Des jeunes vont se faire massacrer par un chimpanzé. Alors vous pouvez remplacer ce chimpanzé par Jason ou par Freddy, le résultat sera le même, des jeunes écervelés se feront tous éparpillés façon puzzle par un antagoniste, ici en l'occurrence un chimpanzé. Alors je ne l'ai pas précisé dans le pitch, c'est un chimpanzé maison, puisque c'est le chimpanzé apprivoisé de la famille qui possède cette fameuse villa, assez magnifique d'ailleurs, qui est le décor principal du film. Donc voilà, ça change un petit peu la donne, c'est un animal qui au début du film est perçu comme très gentil, très sympa, très doux, et qui évidemment va vriller à cause de la rage. Alors comme je vous le disais, effectivement, le film assume totalement son pitch ticket de métro, et réussit quand même un petit peu à le transcender, parce qu'il a conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose, on va pas se mentir, et du coup se concentre sur le reste, à savoir effectivement une très belle photo, une mise en scène très efficace, et puis des points qui m'ont particulièrement plu. Alors je le précise, je suis un vieux maintenant, donc j'ai le regret, j'ai la nostalgie, diront certains, de trucs qui ont disparu aujourd'hui. Alors en l'occurrence, Primate n'est pas vraiment dans la mouvance actuelle des films d'horreur. C'est pas un film dit de elevated horror, c'est une pure série B de base. C'est un film effectivement qui ose encore présenter les attaques animalières. C'est un genre à part entière qui est quand même globalement en train de disparaître. Aujourd'hui, il n'y a plus de majors qui produisent ce genre de films. On peut voir sur des plateformes des films produits avec 6,50 €, vous savez, par Nuit Image, les Sharknado et autres requins à 2 têtes, ou requins poulpe, ou encore requins fantômes, etc. etc. Bon, c'est des nanars, estampillés nanars pour les amateurs de nanars. Mais en dehors de ça, effectivement, il n'y a pas trop
si exception faite de Jurassic Park, si on peut dire, mais il n'y a pas trop de films produits dans ce sens-là, et je pense que c'est dû au wokisme ambiant, tout simplement parce que montrer des animaux attaquant des humains, ça laisserait entendre qu'ils peuvent être méchants, et il y a des gens qui n'ont pas le recul pour comprendre que c'est un film, et qui vont penser que tous les animaux sont méchants, et donc du coup, il faut faire du mal aux animaux, enfin, vous voyez le truc. L'avant-dernier Jurassic Park dont j'avais fait la critique était aussi à fond là-dedans, c'est-à-dire que les dinosaures les plus dangereux devenaient presque des gentils par rapport aux humains. Intention louable, sauf que ça donnait un film absolument sans aucune tension. Là, on a un petit peu un retour de film d'attaque animalière à l'ancienne. J'ai plutôt aimé ça, même s'il y a quand même un petit parapluie qui est ouvert. Hein. Le chimpanzé du film devient fou à cause de la rage, donc ce n'est pas de son fait. Et du coup, effectivement, il subit et fait subir aux autres sa colère et sa folie liée à la rage. Bon. Donc ça, ce petit côté retour à l'ancienne avec un animal qui tue des gens m'a fait assez plaisir. Deuxièmement, il joue à fond la carte des practical effects. Voilà. Donc, vous l'avez compris, il y a quasi zéro image de synthèse dans ce film. Voilà, pas de numérique. Ce qui veut dire effectivement qu'on a un chimpanzé qui est joué par un acteur. Voilà, alors ça pourra en surprendre certains, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais ça oppose au tout numérique quelque chose de beaucoup plus tangible à l'écran. Même si, même moi, je commence un peu à être gavé d'effets numériques et à être habitué, même moi j'ai mis un petit moment d'adaptation... j'ai eu un petit moment d'adaptation nécessaire, et puis après ça va. Mais je veux dire, une fois de plus, les practicals gagneront toujours contre le numérique parce qu'ils sont là, ils sont devant nous, ils sont à côté des acteurs, ils interfèrent avec eux. Donc de ce côté-là, le film ramène également à un truc un peu old school. Et puis il se permet également des séquences assez gore. Alors peut-être pas assez pour justifier l'interdiction moins de 16 ans, qui est peut-être un peu exagéré. Je pense que le film avec une interdiction moins de 12, avec avertissement, pouvait tout à fait passer. Bon, interdiction moins de 16, il y a deux scènes très très gore dans le film, qui nous montrent un peu le côté brutal et sauvage que peut avoir un chimpanzé, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gentils animaux ont la force de 10 hommes dans la force de l'âge. Donc c'était quand même, à minima, une nécessité de montrer les ravages provoqués par la colère de cet animal. Voilà. Alors, on va pas se mentir, en matière de films à base de singes tueurs, le primate ne figurera pas dans mon top 3, quoique peut-être, il n'y en a pas tant que ça, mais je dirais, il ne pourra jamais battre le meilleur qui était fait jusqu'à présent, qui est pour moi le Link, réalisé par Richard Franklin en 86, qui avait déjà un immense avantage, c'est qu'il était le personnage, c'était un orang-outan je crois pour le coup, était joué par un vrai orang-outan, donc déjà ça met la barre d'office un peu plus haut, et puis il y avait un peu plus d'ambition dans son scénario, puisque le message de Link c'était plutôt que de l'intelligence qui avait été acquise par cet animal naissait également une forme de perversité et de folie. Très bon film, que je vous recommande si vous l'avez loupé. Link 1986 avec Elizabeth Shue et Terence Stamp d'ailleurs dans un rôle assez important. Bon, donc voilà, on n'est pas à ce level-là et je pense. Je vais venir à la deuxième partie de ma petite vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, le public n'adhère pas. Enfin, un certain public. Désolé, je vais encore taper dessus. Les jeunes, en général, pour 3 raisons principales, je pense. 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, le chimpanzé est joué par un acteur sous un costume très bien fait, avec effectivement de l'animatronique quand il s'agit de filmer les expressions du visage. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt très bien fait, et une fois de plus, ça explose tous les possibles effets numériques qu'on aurait pu nous sortir. Et ça bloque, à mon avis, visuellement, ça va bloquer les jeunes. Ils sont plus habitués à voir ça. Donc j'ai vu passer tout à l'heure les vidéos d'un gars qui trouve ça, mais qui était malaisant et ridicule, et à qui ça a flingué le film.
voilà, les gens de ma génération verront plutôt ça d'un très bon œil, et je trouve que ça fonctionne objectivement très bien. Bon, le deuxième truc qui fait que le film est rejeté par ce jeune public, c'est le côté minimaliste, finalement, du film. Voilà. Ça m'a... En termes de satisfaction en sortie de salle, j'ai eu le même niveau, ni plus ni moins, que quand j'ai vu Dangerous Animals, je crois que c'était ça, film de requins, même si les requins étaient un peu relégués en second plan, qui délivrait exactement le film que je m'attendais à voir, mais pas plus. D'où peut-être une légère déception, mais globalement une satisfaction. J'aurais aimé que le film soit peut-être plus riche en péripéties, soit moins linéaire, mais tel quel, ça fonctionne très bien parce que c'est très bien fait. Je parle toujours de Dangerous Animals, mais effectivement on peut dire la même chose de Primates, c'est très bien fait, c'est bien joué, surtout dans Dangerous Animals, il y avait vraiment un bon comédien dedans qui jouait le psychopathe. Mais voilà, le film était assez minimaliste en termes de péripéties. Et ben là, Primates, c'est un peu pareil. Je pense que alors c'est minimaliste sans pour autant être cheap, comme je vous l'ai dit, le film est d'une très belle facture visuelle, la mise en scène est intelligente, il y a un soin apporté au décor, notamment cette fameuse villa qui surplombe l'océan, mais c'est vrai qu'au final, oui, il n'y a pas énormément de péripéties, on reste sur des choses assez classiques, comme je vous le disais, malheureusement un peu trop montré dans la bande-annonce, mais moi ça me va très bien. Ça me va très bien parce que c'est exactement ce que je suis venu voir. C'est exactement le film que j'avais en tête. Voilà. Alors, sa facture et le côté un petit peu gore surprenant le hisse un petit peu au-dessus de la moyenne. Bon, pas beaucoup plus, on va pas se mentir, mais moi c'est exactement le genre de produit que je suis allé voir et voilà, j'ai vu ce que je voulais voir. Donc voilà, je pense que les jeunes ne vont pas accrocher. Il y a voilà, il y a ça, je pense que je vous ai parlé de 3 raisons. En fait, il y en a que 2. Hein, oui. il y a l'aspect effectivement visuel du chimpanzé. Et il y a ce côté un peu très minimaliste du film qui contient pas 1000 péripéties non plus. En même temps, le film fait 1h29, c'est très resserré, c'est bien dégraissé. Voilà. Donc, moi, ça m'a ramené effectivement à un cinéma série B que j'aimais beaucoup et qui a eu tendance à disparaître depuis ces 20 dernières années. Là, voilà, on a une espèce d'incongruité filmique qui vient un peu perturber le cinéma wokiste qu'on subit notamment dans le cinéma de genre depuis quelques années. Donc voilà, c'est un petit ovni rafraîchissant, rien de plus, vous emballez pas. Mais voilà, je pense qu'il ne fait pas l'unanimité actuellement chez nos chères têtes blondes venus voir un peu de frisson. Ah si, j'ai retrouvé une raison pour laquelle les jeunes ne vont pas aimer. Le film est très avare, d'ailleurs il le fait exprès, il est très avare en jumpscare, voilà, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, majoritairement, vont dans les salles, les Américains l'ont bien compris, pour se faire peur uniquement, mais se faire peur à base de jumpscare. Voilà. Alors que le film, en l'occurrence, adopte un point de vue différent. Il est plutôt sur au lieu de faire peur, basiquement, il est plutôt sur une angoisse que je qualifierais, avec beaucoup de guillemets, d'Hitchcockienne. Voilà, c'est-à-dire que, comme dans beaucoup de films d'Hitchcock, on sait qu'un quelque chose de grave va arriver, on le sait, nous spectateurs on a l'info, on attend juste du moment où ça va arriver, et c'est là où l'angoisse monte. Et comme le film montre dès le début les ravages du chimpanzé sur un personnage secondaire, qui meurt de façon assez gore, il y a une petite montée de tension quand on est dans une pièce où on sait que le singe guette et qu'un personnage rentre. Voilà, ça fonctionne vraiment, c'est l'inverse des jumpscares, globalement, il y en a pas, je crois, quasiment dans le film, mais on joue là-dessus, et ça, effectivement, c'est pas du tout raccord avec les attentes aujourd'hui du jeune public, qui préférera plutôt les films, les PG-13 américains, destinés, qui sont vraiment formatés pour eux, avec des ouh
Non, là non. Donc voilà, il y a bien 3 raisons pour lesquelles le public jeune va complètement détester ce truc. Quant aux anciens comme moi, ils vont plutôt trouver ça bien, sans plus, hein, calmons-nous, voilà, c'était bien, j'ai eu le produit que je venais chercher, je n'en dirai pas plus, voilà les amis. Donc, bah, moi, je vous le conseille plutôt si vous avez plus de 50 ans, bien entendu. Les amis, à très bientôt pour certainement une nouvelle critique, ça sera, je pense, consacré au film Nuremberg. À bientôt, ciao.